Peut-on vraiment dire qu'être le meilleur joueur français de l'histoire, cela se résume à marquer 2 buts pendant une finale de Coupe du Monde? Ou est-ce qu'on parle plutôt d'un récit qu'on nous a raconté et qu'on a fini par prendre pour une vérité? Alors voilà la vraie question. Zidane est-il le meilleur joueur français de tous les temps? 12 juillet 1998, la France a gagné la Coupe du Monde. Sur l'Arc de Triomphe, une projection apparaît Zidane président. Ce slogan n'est pas uniquement sportif. À ce moment-là, Zizou n'est pas seulement un champion du monde, il devient un symbole politique. La France cherche une image. Le pays est traversé par des débats sur l'immigration, l'intégration et l'identité nationale. Le récit black, blanc, beurre s'impose. Et Zidane correspond parfaitement. Français d'origine algérienne, discret médiatiquement, son tournoi n'est pas irréprochable. Phase de groupe, 71e minute, il provoque un geste violent. Carton rouge, résultat, 2 matchs de suspension. Pendant son absence, la France continue à gagner. Ce fait existe, mais il disparaît du récit dominant. Ce que l'histoire a préféré mettre en avant, ce n'est pas une performance, c'est une figure de rassemblement sous la présidence de Jacques Chirac. ZZ devient la preuve visible d'un modèle républicain présenté comme réussi. Quelques années plus tard, Zidane lui rendra l'appareil. Il appellera publiquement à voter pour Chirac. Et ouais les gars, dans la vie, c'est du donnant-donnant. Je te donne, tu me donnes, c'est comme ça. Ce geste s'inscrit dans la continuité dans le rôle qu'il incarne depuis 1998. La question n'est pas seulement de juger son talent. La vraie question, c'est pourquoi Zidane est encore intouchable aujourd'hui. Honnêtement, quand tu dis que Zidane est surcoté, en France, tu te fais insulter par tout le monde. Bon, bref, pourquoi son statut n'est plus interrogé? Et la réponse tient en grande partie sur un mécanisme psychologique. Quand une personne est associée à un moment positif ou négatif très fort, par exemple la victoire, l'unité, la fierté nationale, tout ce qu'elle fait ensuite est aperçu à travers un prisme. Un prisme, comment dire, c'est comme une paire de lunettes qu'on met et on voit le monde à travers ça. C'est-à-dire que ses défauts sont minimisés, ses erreurs sont pardonnées. Zidane n'est pas un joueur de foot normal. Il a toujours été associé et défendu par une émotion collective. C'est pour ça qu'on pose plus la question. L'idée qu'il soit le meilleur joueur français de tous les temps n'est jamais remise en cause. Et tant que ce récit tient, le débat n'existe plus. Si t'aimes ce genre de vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire et les autres sont juste là. Ciao.